Alors, bonjour, bienvenue au Nice Minds, je suis Alexis. Et je suis Félix. Alors, bienvenue dans la première partie de 3 sur un spécial lutte féminine parce qu'il n'y a jamais assez de lutte dans ce podcast-là. Jamais. Aujourd'hui, on reçoit l'ancienne championne IWS féminine, Mélanie Havoc. Salut Mélanie. Allô, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va pas pire. Pas pire, juste pas pire. Pas pire. Donc, en gros, on va revenir sur. Aujourd'hui, on va revenir sur la carrière de Mélanie, ses défis et si elle a des Projets buts. futurs. Ouais, des projets futurs, exactement. Et c'est, comme je dis, la première partie d'une partie de 3 parce qu'on va recevoir aussi Leah Sparks et Lufisto dans le futur. Donc, Mel, très simple, on va te poser la question qu'on pose à tous nos invités depuis 2 saisons. Par où tu as commencé? Par où, ça veut dire le début? Ouais, le début. Ben, un peu après ta naissance, là, mais overall, la lutte, t'as Qu'est-ce qui commencé. t'a fait Comment embarquer Ouais, dans c'est la ça. lutte? OK. Ben moi, j'écoutais la lutte là, quand j'étais jeune avec mon père. C'était vraiment WWF dans le temps, je pense que c'était 97, 98. Fait que moi, j'avais genre 5 ans, 6 ans. Puis j'étais vraiment mordue à ça. Puis j'adorais ça, juste l'aspect théâtral, les personnages dark. J'étais un peu weird. J'aimais juste les lutteurs qui faisaient peur, tu sais. Undertaker, Ouais, Kane. mais ça m'est jamais venu à l'idée de le faire, moi aussi. Jusqu'au moment où j'en vois une, je pense que c'était Jacqueline dans le temps, je pense que c'était une des seules qu'il y avait. Puis j'ai fait comme, tu sais, dans ma petite tête de fille, j'ai fait comme, c'est les filles aussi peuvent faire ça. Parce que dans ma tête, c'était comme juste les hommes, parce que je voyais juste des hommes le faire. Puis là, aussitôt, je vois une femme le faire, puis j'étais comme, OK. Tout de suite, j'ai fait, c'est ça que je veux faire plus tard. J'avais juste 5-6 ans, là. Fait qu'à partir de là, c'est devenu un rêve que je voulais réaliser. Ça a toujours été l'objectif ou c'est venu très jeune, beaucoup aimé ça, puis c'est reparti comme objectif, puis ça revient Ben, tu sais, ouais, c'est ça. quand tu te rends compte que tu peux vraiment le faire. Ben, moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'au début, j'étais vraiment motivée, genre, c'est ça que je veux faire de ma vie, Ouais. fait que je le disais à tout le monde. Puis les gens, ben, il n'y a personne qui me supportait. Là. Tu m'as dit, Ok. non, c'est pas un métier, il faut que tu choisisses autre chose. Même mes parents, ils me disaient, non, fais pas ça, tu sais, choisis un autre métier. Fait que tout le monde m'a découragée. Fait que ça m'est quand même rentré dedans, puis j'ai fait comme, ben oui, c'est vrai. J'ai oublié. T'avais-tu, même si c'est pas un « vas-y ma grande, tu vas y arriver », un Non. soutien quelconque, ou c'était vraiment genre « fais pas ça » puis t'as C'était pas le aucun droit? soutien. C'était Ok. vraiment comme, c'était devenu, tu sais, tout le monde me faisait voir, c'est irréalistique, tu peux pas faire ça, c'est pas un métier. Fait que ça vraiment, j'ai juste écouté tout le monde, ça m'est rentré dans la tête, puis j'ai juste oublié pendant plusieurs années, même pendant une dizaine d'années. Puis t'as recommencé autour de quel âge à t'entraîner puis tout? Ben, 26. Ok. C'est là que t'as raccroché là-dedans. J'avais écouté Lucha Underground, je sais pas si vous connaissez. Oui. Lui, il est moins fan de lutte, mais moi, je connais pas très bien Lucha Underground. Lucha Underground, c'est là que j'ai commencé, j'ai accroché, puis là, je voyais les filles là-dedans, puis je capotais. Chelsea Green est absolument incroyable là-dedans. Là. Toutes les filles, là, j'étais comme, OK, fuck that, c'est ça que je veux faire. Puis je suis allée all-in à partir de ce moment-là. C'est où tu as commencé à t'entraîner? Torture Chamber. OK, puis après ça, t'es venu... Je suis partie. Après un an à Torture Chamber, j'étais allée à IWS. OK. Ouais. T'as commencé au dojo ou est-ce que tu luttais sur l'Indies puis après t'as... Ben, overall, c'est ça, c'était quoi ton parcours? J'ai fait comme 2 matchs, je pense, avec Torture Chamber. Parce que je suis partie de là-bas. J'ai fait les Indies pas mal. Je luttais au moins 2 fois chaque fin de semaine pendant un an. Puis après ça, j'avais besoin d'un break des cours de lutte. Fait que j'ai comme eu un break pendant quelques mois. Après ça, j'ai été à WS, puis je me suis entraînée là-bas. Puis on commençait à me booker aussi pour les shows là-bas. Puis en même temps, ben, je faisais d'autres shows indie un peu partout. Fait que, ouais. Puis à partir de ça, fait 5 ans, là, j'étais avec eux. Fait que ça va bien. Il y a ton tatouage d'Undertaker que j'ai toujours trouvé très stylé. Est-ce que c'est possible que ce soit ton lutteur préféré? Ben oui. Ben oui, clairement. Avoue qu'il est cool. Avoue qu'il est très cool. C'est le 92, cette version-là. C'est quand je suis née, fait que ça marche. Et en plus, il y a de la couleur, fait que je trouvais qu'il était plus stylé en tant que tatou que si je prends, mettons, Minister Undertaker, qui a juste pas de couleur. Oui, il est tout noir et la face blanche. C'est ça, fait que... tes débuts en lutte, pas tant en t'entraîner, mais tes débuts en lutte, des matchs puis tout, c'est comment que ça s'était passé? C'est quoi les
y a-tu eu des difficultés? Y a-tu eu des affaires qui étaient surprenamment faciles? Il n'y a rien eu de facile. OK. Tout était difficile. Ça a été vraiment pénible, surtout en tant que femme. Quand tu débutes, ben, en plus, tu es une femme, fait qu'il faut que tu prouves que tu es bonne, mais tu débutes, fait que tu peux pas être bonne, c'est impossible. Mais vu que tu es une femme, des fois, tu te fais encore plus rabaisser, puis c'est aussi dur des fois quand tu commences. On dirait que tu as de la misère à entrer dans... C'est comme un cercle, tu sais, t'as déjà des filles qui sont là, ça fait longtemps, des dizaines d'années, puis qui luttent, puis on dirait que t'as de la misère à rentrer dans ce cercle-là, puis on dirait que tu te fais pas vraiment accepter. Fait que j'ai vraiment eu de la misère, j'ai comme ressenti beaucoup de jalousie des autres filles, puis il y a beaucoup de monde qui pensait que j'allais pas toffer, puis que j'étais juste là parce que je me faisais booker juste parce que j'étais belle, puis des affaires de même. Fait que j'ai eu des matchs vraiment durs, je me suis fait blesser, puis j'ai continué malgré tout. Je continuais à aller au WS Dojo, puis ils m'ont donné des belles opportunités, puis je pense que c'est ça qui m'a vraiment gardée dans la lutte, être au Dojo de la AWS. Y a-tu quelqu'un, justement, qui t'a aidé là-dedans? Ou pas de temps? C'était vraiment juste toi qui est comme « Fuck all, y'all, je vais vous montrer que je vais être capable. » Ben, c'était pas mal moi, là, honnêtement. Okay. Là. Il y avait personne en arrière qui me poussait. Là. C'était juste moi qui me disais « Je suis capable de le faire, je vais le faire. » Peu importe les difficultés. Puis je l'ai fait. Puis aussi le fait que je suis devenue championne, la première championne de la GPW, puis ça faisait genre 5 mois que je commençais à lutter. Puis ça aussi, ça m'a fait comme, OK, il y a quelque chose de bon là-dedans. Ouais. OK, ouais. T'as-tu eu 2 belts en même temps ou c'était... Non, c'était vraiment juste la première que j'ai eue, c'était celle-là. C'était juste celle-là que j'ai eue en premier. OK, puis après ça, t'es devenu championne AWS? Ouais, c'est comme plusieurs années après, là, peut-être 3 ans après, ouais. Ça qui était, d'ailleurs, je pense qu'on avait checké, je pense que c'est le 2e plus long règne à genre 1 journée de différence. Ouais. Ouais. Je t'ai entendu en parler. Il y a... Écoute, je pense que c'était justement juste avant ce show-là, tu étais comme « À 1 journée! Ouais. À 1 journée! » Ouais. Y a-t-il une partie de toi qui avait le goût d'aller contre le script et puis juste garder la belt? Ben non. J'ai pas d'ego, là. Moi, je m'en fous. C'est juste drôle parce que c'était comme à 1 journée. Je m'en fous. À sorte de calendrier, le show était 1 jour plus tard. Ouais, mais c'est ça. À nos shows, elle arrive juste une couple d'heures plus tard. C'est comme, hey, mon match, c'est le main event. J'ai checké en termes de temps. C'est moi qui ai la belt depuis longtemps. C'est ça. Si je fais un match de 5 minutes niveau chrono, c'est bon. Mon Dieu, non, ça va. Là. Ben justement, en parlant de match pis tout, y a-tu des matchs dans ta carrière qui étaient un peu comme, je sais pas trop l'équivalent en français, mais des milestones, genre vraiment des étapes que t'as senti qu'il y avait un avant et un après ce match-là? Que tu veux dire, genre, je me suis sentie changée, dans le fond, j'ai Ben, soit toi, t'as changé. Ouais, c'est un peu comme ça, genre, un level up, ou même toi, t'es comme, avant ce match-là, t'étais juste une lutteuse, entre guillemets, puis après ça, à ce match-là, t'as fait, oh shit, je commence à être over. Ou, oh, il y a du monde qui commence à savoir je suis qui, ou, oh shit, je m'en vais vers un titre, ou, y en a-tu des matchs comme ça qui t'as fait, là, ce match-là, il y a une différence avec les autres? Ouais, je me souviens, je pense que c'était plus à mes débuts en 2019 à la FML, là, quand ça avait commencé. J'avais fait mon match contre Nitz. Puis c'était ce match-là, ça avait vraiment été super bien. Puis c'est ce match-là qui m'a fait réaliser que j'étais capable, tu sais, de faire des crises de bons matchs si je voulais, même si j'étais débutante. Parce que pour débutant, c'était bon comme match. Mais maintenant, je le regarde aujourd'hui, puis je suis comme... Mais dans le temps, je me sentais bien. J'étais comme... J'avais l'impression que j'avais level up. Puis j'étais comme, OK, c'était un crise de bon match, puis j'étais fucking over. Puis là, le monde m'aimait. Puis j'étais comme, j'avais vraiment beaucoup de confiance en moi. Mais c'est sûr qu'en 2019 et aujourd'hui, il y a un step, là. C'est certain. Ouais. Mais... J'espère qu'il y a un step. Oui, ben, c'est ça. On espère. On veut jamais stagner, mais un bon match en tant que débutant reste un bon match quand même. Ouais. C'est... Peut-être que tu te dis, j'ai mieux fait après, mais ça reste un bon match. Moi, la première fois que je t'ai vu, c'est quand j'étais staff à mon premier show de lutte, 2 jours après que j'avais commencé au dojo. Tu défendais ton titre contre... non, c'était contre Ali Catch, si je me trompe pas. God, à IWA. Ce match-là aussi, il m'en a fait baver. Là, pas d'allure. Là. C'est un des matchs qui m'a fait level up là, parce que Ali est super fine. Super fine. Mais l'affaire, c'est qu'elle a tellement d'expérience et elle est tellement habituée, elle fait ça de sa vie. Fait qu'on a plané le match, puis après ça, on a
pas pratiquer quasiment. Là. Ok. Fait que moi, j'étais genre, en train de chier dans mes culottes. Après, on avait tellement de spots dans le match, c'était vraiment un gros match, un des premiers gros matchs que j'ai fait. Mais je pense que c'était genre le 2 ou 3e plus long, c'est la carte de genre 9 matchs. Là, partout. Puis on n'avait pas pratiqué, même avant de rentrer, là. Avant de rentrer, il y avait un match de Bailey qui était contre je sais pas qui. Il avait fait un run de la 3. Elle me regarde, elle dit le run on peut plus le faire, on va faire un powerbomb à la place. Je suis là, fait que juste tout ça, là, j'étais genre championne, fallait que je défende mon titre, j'étais face contre fucking Ali Catch, puis fallait que le monde soit derrière moi. Moi, pendant le match, j'ai tout oublié, elle me crâlait tout, j'étais pas là, j'étais perdue, ma crowd, j'étais pas capable d'aller la chercher parce que j'étais juste un fucking robot. Mais il y a pas eu de fuck-up. Puis le match s'est bien passé pareil, puis j'ai fait comme wow, j'ai quand même été capable de le faire. Malgré toute la pression, puis tout ce qui se passait, j'ai quand même été capable de le faire, puis ça a fait comme whoop, level up. Fun fact sur Cage Match, ça a été le 3e match le plus aimé de la communauté. Les gens donnent des notes sur Cage Match. Okay. CageMatch.com. Je pense que le premier, c'est le main event parce que Manny a sauté. Tu parles dans l'événement. Oui, dans l'événement. Parce que wow. Manny a sauté du balcon quelques minutes plus tard. C'était sûrement le premier, celui-là. Je sais toujours pas comment il est pas mort d'ailleurs. Regarde, c'est un grec, je sais pas. Ils sont faits forts. Mais ouais, c'est ça. Ben moi, je le trouvais, en tout cas, moi, je trouvais que j'étais pas dedans, puis ça paraissait, puis ça me faisait chier, mais c'est quand même un match qui m'a apporté beaucoup. Fait que c'est ça l'important. Est-ce que c'est un match revanche que tu aimerais avoir aussi? Ou peut-être non? Non, j'aime ça travailler avec des gens qui sont capables de s'adapter aux autres. Si mettons, moi, je vais travailler avec quelqu'un qui a moins d'expérience, qui a besoin de pratiquer plus, je vais prendre le temps puis je vais le faire. Ce que j'ai pas aimé avec elle, c'est qu'elle avait trop de fun backstage puis qu'elle prenait pas le temps avec moi. Okay. Fait que j'aurais pas vraiment envie de refaire un match avec elle, sachant qu'elle ferait sûrement la même chose, tu sais. Parlant justement de s'adapter, et puis toi, t'as passé en quand même peu de temps de les gens vont s'adapter à moi pour faire des matchs, à toi faire des matchs à New Blood. Je prends un exemple parce que c'est là que je t'ai vu récemment. Ouais. Mais à New Blood, avec des gens qui sont moins expérimentés, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu es fier de pouvoir faire? Oui, c'est justement pour ça que je vais là, en fait. Sinon, je vois pas le but. Parce que moi, ça m'apporte rien en tant que tel, parce que je me bats tout le temps contre des nouveaux. Fait que, je m'adapte. Si je sais que des fois, ça va être des séquences trop compliquées, je vais pas le faire. Je vais garder ça simple. On va garder la technique plus que faire des spots. Puis moi, ça m'apporte. J'aime ça aider. Ça m'apporte quelque chose aussi en même temps, là, dans ce sens-là. Et t'aimes ça trahir tes partenaires aussi. C'est drôle. Background, ça fait genre. Quoi, 3 matchs? Deux shows que je fais comme. Deux shows de suite. 2 shows de suite que je suis comme. Ah, fuck that. Puis qu'elle s'en va en plein milieu du match. Ouais. C'est drôle. Le personnage de Melania Ava qui est arrivé comment? Parce que tu nous as dit aussi que t'étais un... Ben, pas goth, mais que t'aimais plus qui était dark quand t'étais petite. Et... Ben, c'est pas... Je pense pas qu'il y a personne... C'est un gros mélange de tout, en fait. J'ai été métalleuse dans mon adolescence. Je me suis tenue aussi dans la scène gothique. Quand j'étais jeune, j'aimais tout ce qui était dark. Puis là, Avoc, c'est le nom de mon chanteur préféré, qui est dans un band, EFI. Puis j'ai gardé mon prénom parce que je le trouvais cool. Là. Je me voyais pas m'appeler Kelly ou quelque chose de même. Puis c'est comme moi, mon personnage, c'est moi, mais avec des inspirations diverses de tous mes lutteurs préférés. Fait que c'est vraiment comme un gros mix de ce que j'aime dans la lutte. Puis ma personnalité, genre fois 1000. OK. Puis c'est quoi que tu donnerais comme conseil, mettons, quelqu'un qui est comme shit, ça pourrait être quoi mon personnage? Ouais, c'est pas évident. Parce que il y a des gens qui sont plus à l'aise de faire des personnages qui les ressemblent pas du tout. Il y en a, c'est complètement l'opposé de leur personnalité, puis ils sont à l'aise là-dedans. Puis ça dépend, c'est sûr, au début, quand tu commences, le conseil que je peux te donner, c'est fais des essais, fais des erreurs, vois ce qui marche avec toi. Puis c'est normal, au début, tu vas avoir un personnage qui est peut-être so-so, mais avec le temps et l'expérience, tu vas développer ce personnage-là, puis ça va devenir plus quelque chose qui va devenir naturel. Toujours une question de temps. Au début, tu peux pas trouver un personnage qui va marcher parfaitement avec toi, puis comment tu luttes, puis avec la crowd. Impossible. Tu disais au début que tu avais comme arrêté de te tenir dans le monde de la lutte pendant une dizaine d'années. C'est quoi qui t'a vraiment ramené à
fuck it, c'est ça que je veux faire. Ben, c'est ça, j'avais dit le Lucha Underground. OK. Mais y avait-tu d'autres choses? Y avait-tu genre un autre Du que... regret? Ben, non, c'est pas ça que je voulais dire, mais peut-être. Non, mais c'est ça, je regrettais. OK. Vraiment beaucoup. Puis là, j'étais comme, j'ai 20... Ben, quand je regardais Lucha, j'avais 25. Mais quand j'ai commencé à m'entraîner, j'avais 26. Puis là, j'avais 25 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je commence à regretter. Je dis, je peux pas le faire, là. Je me trouvais minable à ce moment, j'avais rien dans ma vie. Puis j'étais comme, j'ai rien, il y a rien que j'aime faire. Je me cherche, tu sais. Aussitôt, j'ai commencé à lutter, m'entraîner. J'ai fait comme, OK, c'est ma place. OK. Puis ça s'est arrêté là, puis j'ai continué. Ça, on tu compte très vite que t'es comme... Ah ben shit, c'est ça que je voulais faire. Ouais. Même si c'était vraiment dur, là, je suis restée. Puis... C'est rare quand même parce que, tu sais, quand moi j'avais 5-6 ans, j'étais comme, moi je vais être pilote de Formule 1. Et aujourd'hui, je m'en calisse la Formule 1. Ouais. Elle était comme, je vais être lutteuse. Et turns out que c'est ça que c'était. Ouais. Toi, c'était quoi? Quand j'étais kid. Ouais. Je veux dire... Kid, là. Non, mais je veux dire, moi quand j'étais très petit, moi je voulais être Flash McQueen. Ah, non, mais là... Fait que je veux dire, c'est sûr que c'est jamais arrivé, là. J'ai jamais piloté de char de NASCAR de ma vie, là. En fait, t'as jamais c'est été un char de Non, NASCAR. mais c'est ça, là. J'ai jamais été un véhicule, là. Je t'avoue que la vie m'a jamais doté d'un moteur et de 4 roues, là. Mais tu sais, un peu plus vieux, je me suis rendu compte que j'atteindrais jamais mon rêve. D'être une voiture. Ouais, puis que j'aurais jamais de dragon non plus. Fait que, Ouais. fait que j'étais juste un petit gars qui voulait être astronaute, pompier, policier. Oui, là. Fait que ça, tu t'es le tourné classique. vers la balle molle. Fait que je me suis tourné vers, fait que je me suis tourné vers les coms puis faire un podcast qui Visiblement, marche un peu. qui marche un peu, que j'adore, qui est pas très relié, mais au final, je vais finir par aller faire un DEP pour être pompier. OK. Tu sais, fait que veux pas, le petit enfant est comme, ah ben, je vais avoir un gros camion rouge. Allez, on va finir pas cette phrase-là. Partagez-le. Ma gagne des calices. Ah, Bon, merci! ben, tu vois, c'est ça que ça sert de recevoir Mélanie Lavoie. Yes! Elle peut finir tes phrases pour toi. J'ai- Bon, ben, un autre épisode où on va voir le petit E. C'est très correct. Est-ce qu'on a un épisode où il l'a pas? Je pense pas. Oui, celui avec Dynasty, je pense. Mais je pense que je les mets à chaque fois, juste pour être sûr. Ok, non, mais je pense vraiment que c'est le seul avec Dynasty. Je pense vraiment que c'est le seul où on n'a aucun gros mot. Ma mère est pas fière de moi en ce moment. Donc, Ça fait pas de mal à personne. non, ça fait pas de mal à Non. personne, en effet. Le petit Jésus. Regarde, on s'en D'ailleurs, y fout. en a-tu un opposant qui fait mal? Hein? Y a-tu quelqu'un, un match que t'es comme, ah ben ça va bien aller, tu te prends un souplex, t'es comme, oh ça a fessé pas mal. Oh mon Dieu. Ben non, en tant que tel, tout le monde est... Yes! Oh. Allez, le speaker est resté ouvert. Youpi! Allez, c'est réglé. On peut-tu faire une coupure? Oui, Shout out au speaker! je pense que ça va pouvoir. Je pense qu'on va pouvoir le couper au pire. Ben écoute, ça rajoutera. C'est piquant. Ça rajoutera du vrai. Tu vois, on est unedited, nous autres. Authentique. Mais honnêtement, c'est un des trucs, on s'est toujours dit de. On montrera pas nos épisodes. On va laisser ça tel quel, comme l'invité l'a dit. Comme... Fait que tu vois, ça, on va le laisser dedans. OK? Ça, on va le laisser dedans Moi, pour, job. pour montrer, pour montrer aux auditeurs que ce qu'on dit, c'est vrai. Pour qu'on fasse moins de montage. Il y a aussi ça. Oui, il y a aussi ça. exactement, moi, Ça, on va l'enlever par contre. Ben non. On veut pas leur faire croire Parce qu'on que, est nous, on ne modifie jamais les propos de notre invité, mais par contre, les nôtres. mais nos propos, OK. faut qu'on ait l'air d'être des saints. Ouais. Ok. Donc, on revient sur est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait ça vraiment? Je me souviens, quelqu'un qui m'a marqué, c'est dans le temps où il y avait Black Eagle, je sais pas si vous le connaissez, mais il est plus maintenant. Ça me dit quelque Il chose. était au dojo avant. Puis on faisait des cours des fois avec lui, puis des pratiques, puis mon Dieu, juste c'est arm drag, man. Il me démolissait. Ram! Mais lui, en général, il était qui était quelque chose, il te rendrait dedans, solide. Ça m'a marqué. Encore aujourd'hui, je suis comme tabarnak. Toi, d'ailleurs, je pense pas qu'on n'a pas eu de match, même en termes de match de pratique ou quoi, mais on a eu des cours quand même ensemble et j'étais surpris parce que je t'ai vu lutter et t'as de l'air de fesser, mais je pense qu'il y a rien de plus soft que ta close line dans le monde de la lutte. Tu parles de... Ben, tes non, mais c'est close ça, je line, suis comme capable de... mais t'as vraiment de l'air d'arracher Ben oui. une tête, mais Ben oui, mais je sais. C'est ça l'affaire qu'il y a beaucoup de monde, surtout les filles, qui ont de la misère à comprendre. Alors, si tu peux avoir l'air de fesser fort sans être stiff.
OK. Puis ça, c'est ça que j'ai voulu faire. Tu sais, je veux avoir l'air de fesser fort sans crier, être stiff, puis faire mal pour vrai, puis pas être safe. Tu sais, c'est ça. Puis je pense que ça marche, là. Oups, téléphone. Non, ça c'est pas le mien, par contre. C'est probablement le mien. Ça, c'est la faute de mon co-animateur. Donc, cet épisode en 3 parties, en fait, c'est 3 épisodes et un gros épisode de 3 heures. On revient aussi sur le côté féminin de la lutte québécoise, plus que la lutte en tant que telle. C'est quoi, tu dirais, les plus grosses difficultés que tu as eues en tant que femme lutteuse au Québec? Est-ce que tu penses que c'est des défis qui arrivent à tout le monde ou qui sont arrivés à toi? Est-ce que c'est des choses qui ont changé aujourd'hui? Parce que ça fait quand même 5 ans que tu es dans le monde de la lutte, ce qui est honnêtement quand même long. Mais ben moi, ce que j'ai remarqué, c'était quand même subtil. Je trouve que depuis que j'ai commencé, il y avait des filles, mais pas beaucoup. Puis vraiment, plus ça va, plus les années, surtout après COVID, on dirait que les filles commencent à faire de la lutte, il y en a vraiment plus. Vraiment, vraiment plus. Puis maintenant, on dirait même tellement qu'on peut faire des galas juste de femmes. Puis, tu sais, ça va pogner. Fait que comme ça aussi, ça a beaucoup évolué parce que dans le temps, j'étais à la IWS, puis j'étais la seule fille qui était de la IWS. OK. Fait que il y avait d'autres filles, mais du roster, tu étais la seule. De l'extérieur, ouais. Qui venait vraiment de là, j'étais la seule. Fait que, tu sais, depuis ce temps-là, ça a vraiment changé parce que tu regardes aujourd'hui, on est vraiment beaucoup là, à IWS qui sont actives. Fait que juste ça, je trouve que c'est vraiment cool. Puis en plus aussi dans les cours, je vais le voir, il y a souvent des fois il va y avoir plus de filles que de gars dans les cours. Puis moi, j'ai jamais vécu ça avant. C'était tout le temps juste des gars, puis j'étais genre la seule fille. Puis des fois, il y avait une autre fille. Des fois, il y en avait 2, mais j'étais comme, OK, wow, quand il y en avait 2 autres, j'étais comme, hey, on est 3 filles! Puis là, à cette heure, c'est normal. Fait que ça, c'est vraiment majeur. Je trouve, en peu de temps, ça s'est fait vite, là. Fait que, overall, c'était quand même une expérience qui était positive, toi, au moment où tu as commencé. Ouais. Aujourd'hui, y a-tu des affaires qui étaient comme what the fuck, je pensais pas vivre ça en 2024? Ben oui, c'est sûr qu'encore même, je vais faire des matchs, ça va dépendre où. Je peux me faire caler des affaires dégueulasses pendant mon match. Puis ça, c'est arrivé l'année passée, ça arrive encore cette année avec d'autres filles à travers le Québec. Ça, c'est surtout quand tu vas dans des places reculées, là, des villages là, où ils ont des festivals western qui sont pas encore avancés sur leur temps. Il y a quand même surprenamment beaucoup de festivals western au Québec. Ouais. J'ai honnêtement aucune idée de quelle ville elle parle. Avec des gens peu avancés sur leur temps, il y en a beaucoup. On peut call out, je pense qu'on peut call out des villes en tant que telles. Ben, tu sais, comme jouer à la roulette russe. Des fois, ça peut être correct. Des fois, tu peux en pogner une, tu peux avoir 3 tatas qui vont faire une horde de tatas qui vont dire des conneries. Puis là, tu sais, oui, on est habitué, les filles, de se faire traiter de je sais pas quoi pendant nos matchs, mais des fois, ça vient vraiment intense. Puis pendant tout le match, tu entends juste ça, puis ça scrape ton match au complet. Ouais. Fait que ça n'a pas changé. C'est peut-être moins pire, mais il y en a encore aujourd'hui. Y a-tu une faute en a slugger? Non. Y a-tu une faute que t'aurais voulu? Non, on dirait que ça te déstabilise tellement que tu t'attends pas à ça, que tu sais pas comment réagir. Puis peut-être aussi à l'expérience, peut-être qu'à un moment donné, quand ça va me réarriver, je vais juste arrêter le match puis je vais l'envoyer chier. Probablement ça qui va arriver, mais quand tu commences, c'est pas cool. Là. C'est vraiment pas cool. C'est juste troublant, ça bloque. Ben, ça te sort de ton match. Ben, c'est ça. Tu t'attends juste ça, puis là, tu oublies tout ton match, puis t'es plus dedans, là, t'es juste en tabarnak. C'est très plate. Moi, j'ai pas eu ça, surprenamment. C'est pas surprenant. Non! Pourtant, t'as les cheveux longs. Ouais, c'est ça. Pourtant, j'ai les cheveux longs. On aurait pu croire, Alex. J'ai adoré. Pourtant, t'as les cheveux longs. Oui, pourtant, t'as les cheveux longs. Si tu veux, je peux commencer à t'insulter quand tu luttes. Ben, il y a Alex qui m'a proposé de faire un hair versus hair match. Fun fact, à ceux qui s'en sont pas encore rendus compte, Alex est chauve. Ouais, je cherchais dans ma tête Alex avec des cheveux. Non, ben Alex avait des cheveux, mais genre c'était en 2004. Là. Quand il avait 15 ans. C'est ça, je sais qu'il écoute le podcast. Je sais qu'il va me texter au moment de la sortie, mon tabarnak. On va d'ailleurs, il va aussi falloir trouver un moyen de le plugger cette saison. À un moment donné. Ben, ça fait déjà 2 saisons qu'on le plug et genre dans 2 de nos vidéos sur YouTube. Fait que... oui, pas choix. Maintenant, t'as dit une phrase que j'ai beaucoup aimée parce que ça m'amenait sur mon prochain point. T'as dit gala 100% féminin.
Ouais. J'imagine que tu parlais de la WWS. Oui, bien Femme Fatale aussi, mais c'est le fait que justement, il y en a 2. Là, c'est vrai, il y en a. J'avais même oublié Femme Fatale, mais c'est vrai. Est-ce que tu as lutté aux 2? Est-ce que tu veux nous détailler un peu ton expérience sur commencer de faire un show juste avec des filles versus faire un show normal, ou même les crowds, est-ce que c'est les mêmes? Pas en termes de qui vient, mais en termes de lutte en général. Est-ce que c'est des crowds relativement similaires? Mettons, IWS versus WWS ou Femme Fatale versus NSPW, c'est... Je trouve que c'est des crowds plus supportives. Dans le sens qu'ils sont pas là pour niaiser, ils sont vraiment là pour le show. C'est sûr, tu sais, il va y en avoir qui vont être là pour se rincer l'œil. Mais en tant que tel, non, j'ai pas une... Tu sais, à chaque fois, j'étais contente de faire ces shows-là parce que je trouve que c'était déjà juste tout l'environnement, c'est plus sportif, tu sais, c'est plus... On est là pour avoir du fun, puis on est là pour prouver un point, tu sais. Fait que même la crowd est là, tu sais, c'est plus... Je sens plus du support que juste pour venir. Il n'y a pas de compétition entre vous autres non plus. Non, non, je sens pas de compétition. Peut-être qu'il y en a, mais j'en sens pas. Moi, en tout cas... Puis ton expérience sur ces shows-là, c'est... que du positif? Y a-tu des problèmes? Y a-tu... Non. Moi, je trouve que justement, ça... En plus de même WWS, tu sais, il y a plein de filles, c'est juste du Québec. Tu sais, d'habitude, avant les shows de filles, là, même Fatale, là, ils faisaient venir des filles de l'extérieur parce qu'au Québec, il n'y en avait pas assez. Là. Maintenant, le roster est rempli de filles du Québec. On n'a quasiment pas de filles de l'extérieur. Fait sérieux, c'est vraiment comme un gros... C'est quelque chose que tu es contente de voir aussi, j'imagine, de... Hey, non seulement je peux travailler avec plus de monde, j'ai un peu plus de compétition, entre guillemets, mais aussi... Hey, est-ce que tu penses que t'as... Pas toi personnellement, mais ta génération, entre guillemets, de filles a un rôle à jouer là-dedans, du fait que vous avez pu montrer que c'était possible, quelque chose que toi, t'as eu quand t'étais jeune avec Jacqueline puis ces autres filles-là, de « Hey, shit, je peux faire ça! » C'est sûr que, tu sais, comme une génération en emmène un autre, parce que, tu sais, c'est sûr, s'il n'y en a pas un moment donné, une génération, ben ça va couler un peu, ça revient, mais moi, je trouve que c'est important d'avoir des filles qui vont emmener d'autres filles, qui vont nous regarder, vont faire comment, moi aussi, je vais faire ça, tu sais, pour inspirer les autres filles. Puis, je veux pas dire que c'est grâce à nous, mais tu sais, comme je dis, il y a vraiment plus de filles maintenant qui en font, mais tu sais, c'est quand même un peu grâce à nous parce qu'on était là, puis malgré tout, on a continué, même si c'était difficile. Ouais, ça, c'est grâce à vous, pas à cause de vous. Ouais. Fait que, j'imagine, c'est parce qu'on se tient, c'est comme une ligne, tu sais. Tu dirais que c'est quoi ce groupe-là de nous? Pas nécessairement nommer tous les noms, parce que ça peut être long, mais overall, tu sais, y a-tu des filles qui sont encore dans la lutte au Québec en ce moment? Y en a-tu qui sont rendues, que ce soit aux États-Unis, qui sont signées, que... Ben, c'est toutes les filles, là, que depuis 10 ans, 15 ans, qui font ça, qui continuent encore aujourd'hui de faire ça. Parce qu'eux, tu sais, ils sont là, veulent pas, puis ils vont nous donner des conseils, ils vont nous dire quoi faire, quoi ne pas faire, puis, tu sais, nous, après ça, on prend ces conseils-là, puis on prend de l'expérience, puis on va faire la même chose avec les nouvelles qui viennent d'arriver. Fait que, tu sais, ça fait comme comment t'appelles ça? Un effet domino. Ouais, genre... Quand t'as commencé, t'avais-tu comme pas nécessairement des objectifs de je veux remplir telle salle, mais genre une liste de genre j'aimerais ça avoir un title match, ou j'aimerais ça lutter contre telle personne, ou j'aimerais ça... T'as-tu réalisé pas mal tous les buts que tu t'étais donné? Tu t'en donnes-tu encore aujourd'hui, ou t'es juste non, je suis pas là genre, for the ride? Ouais, genre, je pense au début, oui, j'avais beaucoup de buts. Je voulais être à WWE, j'avais des gros espoirs. Mais plus le temps passe, puis tu te rends compte que c'est pas quelque chose qui va nécessairement arriver. Fait que tu te dis, je vais pas me créer des espoirs, je vais pas faire une liste des choses que je vais faire, parce que si, admettons, j'arrive et je le fais pas, je vais juste être plus amère qu'autre chose. Fait que j'ai décidé de juste enjoy the ride, prendre les opportunités qui arrivent. Je travaille fort, je vais au gym, je continue d'aller au dojo. Les opportunités que je vais avoir, ben je vais les prendre, puis je vais être contente. Je vais pas faire comme « Ah, mais ça, je l'ai pas fait. Ah, mais ça, je l'ai pas fait. » Ça me tente pas de faire ça, tu sais. Et maintenant, instant de pub. Enfin, une émission sportive chez MDP. Mes collaborateurs et moi-même allons être là tous les samedis matins pour vous résumer l'actualité sportive hebdomadaire en parsemant le tout de quelques chroniques variées. Ne manquez pas ça.
Jeux de puissance tous les samedis sur messagerduPeuple.com ou sur Spotify. Et parce qu'il n'y a pas qu'un MDP dans la vie, les Nice Mikes ont maintenant des sponsors. Les Nice Mikes sont fiers de vous annoncer qu'on est nouvellement ambassadeur chez No Influence. No Influence, c'est quoi? C'est une marque de vêtements qui a à cœur la santé de la planète, comme les Nice Mikes. Pour chaque pièce de vêtement achetée sur leur site, ils plantent 5 arbres et sauvent 10 bouteilles de plastique. Alors, les Nice Mikes ont décidé de vous offrir un petit bonus à l'achat de vêtements chez No Influence. Alors, avec le code Nice Mikes, tout attaché N et M en majuscule, vous avez 30% de rabais sur votre commande. Alors, n'hésitez plus, allez vérifier, au moins jeter un coup d'œil et observer comme nous à quel point cette marque est quand même assez fabuleuse. Donc, on est de retour après cette page de pub parce que Félix m'a niaisé la dernière fois. Je vais dire exactement la même affaire. Pour ceux qui se joignent à nous, on est avec Mélanie Avoc. Donc, Mel, juste avant de se quitter, j'avais posé la question, même si tu avais pas ton école, entre guillemets, est-ce que tu aimerais ça donner des cours de lutte? J'ai vécu une couple de tes cours de lutte et honnêtement, c'est élevé. La question, sa réponse, c'est oui. T'inscris-tu? J'ai rarement eu autant envie de mourir. C'est Ça, c'est exercice bon. après exercice après exercice et tu serais surpris à quel point elle fait peur. Ben, tu devrais être capable de répondre à la question parce que je pense que j'ai l'air de vouloir faire des cours. Oui. C'est ça. Parce que moi, si je ferais des cours, là, mes petits gars, là, vous seriez en shape. Là. Je comprends même pas. Y a-t-il quelque chose que tu penses que tu serais capable d'apporter que soit un collègue masculin, soit quelqu'un qui est pas toi ne pourrait pas apporter? Ben, j'ai une base qui est très solide parce que justement, j'ai une chamber, puis le conditionnement aussi. Je pense qu'il y a un côté conditionnement, puis base de lutte, ou ce qui est positionnement, puis tout. Je pourrais apporter ça, puis je pense que tu l'as vu, conditionnement, tout ce qui est cardio, c'est très important. Tu vas voir ça dans toutes les bonnes écoles de lutte à travers le monde, que c'est très important de faire ça. Puis moi, c'est ça que je vais apporter aussi. Je pense que là, maintenant, ils le font un peu plus dans les cours débutants ou je sais pas quoi. Ben, pas nécessairement débutant, mais Alex commence toujours avec un 10 minutes de cardio, puis on commence par bumper au bout de quoi? 1 heure et quart. Mm-hmm. Ouais, puis Fait c'est ça. Mais moi, j'apporterais de quoi de vraiment comme plus solide au développement, tu sais, des nouveaux qui commencent à vraiment les conditionner, tu sais. Clip ça, on envoie ça tout de suite à la chaîne. Donc... mais il sait, je me suis proposé souvent pour faire coach, puis ça me dérange pas, c'est juste pour l'instant, il n'y a pas besoin. Hein. Mais honnêtement, tu serais surpris à quel point elle peut gueuler ta gueule vraiment fort. Je n'aimerais pas de nom, mais il y a une personne qui je n'aimerais pas de nom. Pas c'est Non! Telle personne niaisait pendant le cours et niaisait. Elle se lève sur l'apron et gueule « You shut up! » Et tout le monde freeze. Tout le monde freeze. Et comme, ça y est, on est mort. Je vois les yeux de cette personne s'écarquiller. Et là, t'as Mel qui enlève les cheveux qu'elle avait d'en face et qui fait « Là, vous allez commencer à m'écouter! » Et tout le monde l'écoutait pour le reste du cours. C'était terrifiant, j'en fais encore des cauchemars. C'était si près d'être la fin du jeune groupe de 8 heures. Oh, bien sûr! J'ai jamais vu Tommy aussi blanc. En plus, c'était encore dans la période où il était pas trop à l'aise avec les gens. Et là, c'est juste toi qui se lève sur l'apron et qui fait « Là, vous allez m'écouter, ma gang de tabarnak! » Et Alex qui meurt de rire dans le bureau. Non, mais c'est de même dans les cours de lutte. Il faut que tu sois strict, tu sais. Oh, je comprends. Avec Alex, au début, quand il a commencé, c'était tellement trop mou. Là, j'étais genre, là, moi, avec moi, ça marchera pas. Mais je pense que ça a vraiment été un... On parlait tantôt d'avant et après, en termes de match. Ça a été un avant et un après au dojo. Là. Tout le monde s'est calmé, mais à une vitesse. Et même ceux qui n'étaient pas au cours, t'avais écrit un paragraphe
sur le groupe chat de là, vous allez commencer à respecter les coachs parce que moi, j'accepte pas ça. Ouais. Et je pense que tout le monde avait compris. Et c'est ça que j'aime, c'est que. C'est comme ça partout dans les écoles de lutte. Oui, mais Faut même. que tu respectes ton cours. Mais même point. overall, même si c'est pas un cours de lutte, que ce soit. Je veux dire, je suis coach au baseball aussi, puis c'est la Oui, même chose. mais c'est ça, karaté, whatever. Yes, mais. Tu parles pas en arrière en riant puis vaché, là. Oh. Les Nice Max vont se permettre de taire le nom de cet individu. Mélanie, tu peux continuer. Ta gueule. On va couper le nom. On va couper Ben non, le nom. il sait, là. Il était gossant. Je sais, mais moi, personnellement, c'est le Pouvoir podcast. trouver un bruitage de canard, je sais pas. Oh. Je vais demander celui d'Alex. Ouais. Tout le monde va venir me parler en privé. C'était qui qui parlait? C'est ça. C'est que tu parlais de... Non! Oups. Comment, Mel? Je pensais que j'allais pas devoir faire de montage. Ça va être chiant. Ça va être très chiant. Non, vous allez Non, ça va être annuler. correct. Vous allez pas le poster. Oh non, ça va être juste... Il y a juste un 5 minutes où il va y avoir mon bruitage de canard constamment. Bon, ben écoute. Mais c'est ça, c'est que... Mais ça, c'est une affaire que j'aime. Puis là, je vais parler que du dojo de la DBS. Je peux pas parler pour Torture Chamber, je suis jamais allé, mais ça, c'est une affaire que j'aime au dojo de la DBS. C'est que c'est quand même un bon vibe parce que là, on est capable d'en rire. Ouais. Puis de... Ben, l'environnement a changé, même si c'est très strict, beaucoup plus strict qu'avant. Ah, mais t'as pas connu avant. Non, mais j'ai pas connu avant. Mais moi, ça fait 1 an et demi que je m'entraîne. Puis ça devait faire 6 mois quand j'ai eu le cours Ouais. où t'étais là puis que tout le monde s'est calmé. Mais c'est ça devait faire 6 mois. Fait que j'ai eu quand même le avant de moi et le après ce moment-là. Et il y a vraiment une différence. Je pense que même si c'est un bon vibe, t'as quand même amené quelque chose de... Ouais. Là, vous allez marcher droit. Mhm. Puis c'est ça qui s'est passé un peu. Ben oui. Mais c'est ça, c'est parce que moi aussi, j'ai expérimenté avec Mike Bailey juste avant, quand il était parti, fait que j'ai vu qu'il y avait un relâchement dans le dojo. Puis j'ai dit, ah, ça peut pas, là. Tu sais, c'est comme quand même la réputation du dojo qui prend une claque, là. Fait que moi, ça m'a fait chier. Puis j'en ai profité pendant mon cours. J'ai dit, non, mais vous allez m'écouter! Je pense qu'on avait fait genre 25 minutes de cardio presque non-stop au début, là. Non. Et moi, j'étais encore plus gros que je le suis, là. Man, j'avais rushé, là. J'avais rushé, pis t'as juste Mel qui est comme « Je t'ai pas dit que tu pouvais prendre de l'eau! » J'étais comme « J'ai pas le choix, je vais mourir! » Ouais. OK, c'est correct. Moi, là, je t'ai pas dit que tu pouvais prendre de l'eau, je l'ai pas oublié. Je l'ai pas oublié. Ouais, j'étais un peu fâchée, je pense. C'est comme... Ah ouais? J'étais Ah oui, ouais, c'est surprenant. Ouais. Désolée, by the way, mais... Ah non, mais c'est pas grave. Il faut ce qu'il faut. faut. Ça sera la phrase de cet épisode. Il faut ça, maintenant tu t'entraînes de façon sérieuse. Exactement. Depuis 1 an et demi. Oui, ben depuis 1 an, parce que comme j'ai dit, ça faisait 6 mois que je m'entraînais. Ça fait que 1 an que tu t'entraînes de façon sérieuse. Non, mais je m'entraînais de façon sérieuse avant, mais après ça, j'avais peur. C'est ça, la motivation de plus. Parce que ça, tu t'entraînes de façon sérieuse, tu vas te faire effrayer. Oui, c'est ça. Vas-tu revenir? Peut-être. Mais t'aimerais-tu ça faire un autre cours ou avoir genre ta journée ou... Ah oui. Ce serait quoi, mettons, on en parle, ce serait quoi le Wrestling Class 101 de Mélanie Avoc? Ah, ben là, c'est sûr que je ferais des cours, comme je disais, vraiment de base, là, pour plus conditionnement. Fait que je ferais un bon 20 minutes de cardio. Mais c'est du cardio, des drills spéciaux qui servent en tant que lutteur. Puis après ça, je ferais des drills de plus de placement, des whip reverse, des drills de move de base, des toss, on drag, des suplexes. Puis je ferais pratiquer ça sur le crash mat avant, jusqu'à temps que vous ayez la technique comme du monde, puis que vous soyez capable de le faire en action dans le ring. Je ferais faire des drills spéciaux qui font au Performance Center. J'avais appris plein des affaires de même. Si là, tu me parles du Billy Gunn, je te jure, je quitte l'entrevue. Oui, Billy Gunn, ça fait partie. Toutes des affaires dans le genre. celle-là. Okay? Ça, c'est... Tu ris, mais c'est très bon. Ah non, je sais. Je sais, mais c'est terrible. Je sais. Il y a aussi... c'est-tu le Billy... Ouais, celui avec le... C'est le...
Je pense que j'en avais un autre en tête, par contre. Le Billy Gunn, c'est celui avec le sac de frappe au milieu. Tu sautes par-dessus. Burpees, tu sautes par-dessus. Je pense pas que ce soit ça. Mais celui-là, il était terrible. Oui, ben ça aussi, ça en fait partie. Sinon, le Criss-Cross, qui est le fun. Mais le Criss-Cross, il est bien. Le Criss-Cross aussi, on le faisait très rapidement au dojo jusqu'à ce que Dante arrache une corde. C'est sûr. La corde, elle a snap en deux. Et étant donné qu'il la tenait, il est tombé debout, mais genre dans le coin où il y a la souffleuse. Oh non! Mais il est tombé comme parfaitement debout, un peu flabbergasté. Et là, t'as Andrew qui passe au-dessus de la deuxième corde et qui très rapidement dit « See, that's why you hold on to the fucking rope! » Et là, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de avant et après au dojo. C'est toutes des techniques comme running the ropes qu'il faut que t'apprennes puis que ça devienne naturellement. Y a-tu quelque chose, une technique de même que tu as appris par là? Oh, là, je l'ai mal faite, je l'ai senti en tabarnak. Non, moi, je l'ai vraiment appris comme à Torture Chamber. Là-bas, tu niaises pas, là. Genre, t'as même pas idée, là. Je pense que j'ai fait comme 50 fois non-stop en répétition. Juste le mouvement. Quand tu tournes, tu t'accotes, là. J'ai fait ça 50 fois de suite. Le lendemain, j'avais des bleus partout dans le dos. Puis je m'en suis souvenue, man. Puis après ça, j'ai appris différemment avec Bailey parce qu'il y avait une autre façon de le faire. Fait que c'était comme... Ta préférée? Personnellement, pas pour, tu sais, dire « Ah, une est mieux » ou une est mieux. Mais personnellement, c'est quoi que tu préfères plus? C'est sûr que les coups avec Bailey, c'était vraiment nice. OK. Puis tu niaisais pas avec lui. Oh non. non. Tu niaisais pas avec Bailey. Sinon, on prenait un kick dans le chest. Ah, ça doit tellement... je me rappelle plus c'est qui m'a dit ça, mais j'ai eu un match, je pense que c'était à FMS. Non, pas FMS, c'était BCW. Et mon adversaire m'a dit « Ah oui, ben Nathan Yarimovic, c'est Bailey qui a appris à kicker, sauf que Nathan, il est encore plus soft. » Et moi, je me rappelle du moment où il m'a coupé la respiration avec un kick dans le dos. Je fais « Pardon? » Il fait ça tant que ça? Ah oui. En pratique, il fait ça, là. Puis des fois, je pratiquais des coups avec lui, puis il me montrait comment faire. Fait qu'il faisait sur moi. J'étais comme « Oh, wow, tout doux. » Il dit « Ben là, pas fort. » C'est tellement insultant, là. Ben là, c'est pas fort. Pardon? C'est ça, ben voyons. OK. Alors, mais moi, il y en a un que j'ai appris à mes dépens, comme je disais, de technique. Que c'est quand t'es à genoux, tu mets ta main pour bloquer un super kick. Oui. Ouais, ben moi, je l'ai pas fait. Et un des entraîneurs du dojo m'a kické dans la tempe à 100%. Je suis tombé un peu knock-out pendant une seconde jusqu'à ce que Sonny Soleil me réveille avec un choc sur le chest. Dans la tempe? Oui, genre ici. Ouais. Il frapper ici. Non, ben, je sais pas ce qui s'était passé, mais ma tête, je l'ai en vidéo. C'est dangereux. On la mettra en story, la date de la sortie du... On mettra la vidéo de moi qui se fait encore dans story. Aïe. Ouais. Est-ce que tu as une liste d'opposants? Ça aussi, c'est une question. Une liste de quoi? D'opposants. Genre une bucket list de qui t'aimerais affronter. Et est-ce qu'il y en a que t'avais, que t'as fait « Oh, ben, elle s'est faite. » Ou... Non, pas vraiment. Comme je t'ai dit, je me set pas de liste en tant que tel. C'est sûr qu'il y a des lutteuses avec contre qui j'aimerais ça lutter, tu sais, comme Athena. J'ai envie de mourir. Mais non, j'aimerais... On peut en name drop ici. On peut en name drop ici. Peut-être qu'ils vont voir le... Ben, il y a Chris Statlander aussi, j'aime bien. Mais j'ai pas... tu sais, quand je regarde la lutte, je me dis pas « Ah, ça serait le fun, un match contre cette personne-là. » Parce que, tu sais, des fois, souvent, ça va arriver. Tu vas être déçu parce qu'il n'y a pas de chimie, il n'y a pas rien. Fait que, comme je dis, moi, je prends les adversaires qu'on me donne. Puis des fois, tu peux être vraiment surpris. Comme, mettons, Allô? Il a ressorti la vidéo. Oh, dude. T'as zéro mis ta main. T'as même pas essayé. Non, mais je savais pas. Est-ce que tu m'attends, mais c'est fou! C'est fou, name drop les gens qu'on a dit qu'on a Non, mais c'est comme ça que t'apprends. Oui. Malheureusement, c'est ça qui est arrivé aussi avec Sam. J'ai fait, tu sais, le double stomp dans le dos, tu sais, quand je... C'est ça. C'était Sam Kelly? Oui, mais tu sais, quand tu fais un face bump, tu tournes ta tête, right? Oui. Mais elle n'avait pas tourné sa tête, fait que ça fait smash! Mais c'est comme ça que tu apprends, parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé. C'est pas des affaires naturelles. Mais quand t'arrives, tu as un accident, tu fais comme... Tu t'en souviens, mais tu t'en souviens, hein, maintenant? Ah, ben, je m'en souviens parfaitement. Ben, maintenant, je la mets. C'est quoi? Totalement hors. Avec Alexis, donc une de mes photos préférées, c'est ça. C'est le zoom sur Alexis qui se fait kicker.
Tu sais, sa tête avait juste. Ta voix pas, elle est Voilà. trop floue, là. Voilà. Tellement qu'il y a Mais du mouvement. c'est quoi? un de mes trucs préférés, c'est Alex. C'est Alex derrière. qui éclate de rire. C'est quoi? On va mettre la photo d'Alex qui éclate de rire totalement hors sujet dans la Ouais. story des Nice Mics. Faut que vous écoutiez Ça, le podcast pour savoir. Ce sera un Easter egg. Ouais. Vous Voilà. allez voir la story, Ouais. vous allez faire « Ah, c'était ça! Ouais. Et Alex va voir la story, il va me texter pour le moment dans les minutes. Voilà. Ben, tu sais, c'est ça que tu vois, Nathan, il a appris par Émile à 100%. Là, genre, Ouais. ça a été lui son coach, puis tu le vois, là, c'est terrible. Et- Ces petits coups de pied, tu veux pas, là. Pour Tu ceux qui mets n'ont ta pas, main, là. pour ceux qui n'ont pas la référence, Émile, on parle de Speedball Mike Ouais. Bailey, de son vrai nom, Émile Émile Baillargeon. qui habite pas loin de chez nous, à Laval. Là. Il habite encore à Laval? Non, mais là, il est Ok. rendu aux Non, mais States, c'est ça que je me mais disais, quand c'est ça il que je me vient disais. ici, il Ok. est pas loin. Là. Ok, j'étais comme, il lutte pas à TNA temps plein. Oui, Ouais, d'ailleurs, avant. félicitations à lui qui est rendu X-Division Champ. Ben oui. Battu Mustafa Ali dans Ben un oui. très très bon match. Vous étiez... Lui, non, moi, non, oui. toi, oui. Ben, c'était nous avec Mais- les pancartes Bailey. Oui, puis t'as échappé de tes lunettes. Ouais, Oui, Mike c'est ça. Santana a garoché les lunettes en bas du balcon. Je t'ai vu à TV, je dis pourquoi qu'il regarde en bas, t'as le fucking doux qui est à côté, puis il est là. Mais c'est finalement, ça c'est d'ailleurs un des moments de ma vie les plus weird. Ouais. Il y a Mike Santana qui kick mes Pit Viper en bas du balcon Oh, et mon c'est Dieu. Santino Marella qui me les redonne. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Wow. C'est comme un trouve l'intrus. Il y a Speedball Santana et moi. C'est une belle soirée. Overall, c'est une très belle Des soirée. anecdotes. Speedball Santa, puis tes Pit Viper. Ouais, Pour mes le Pit jeu. Viper, c'est ça. Est-ce que tu as un match préféré? Un match préféré. Un match préféré. Parce qu'on a tous des matchs qu'on Hmm. dit « Ah, celui-là, c'est mon pire ». Et c'est souvent difficile de faire le contraire, de se dire « Hey, cette fois-ci, j'ai vraiment bien fait Ouf, ben c'est sûr, il y en a plusieurs, tu sais, mais moi, j'ai pas de bonne mémoire, fait qu'en tant que tel, à cause des commotions. non, j'en ai pas eu encore. Ah, fait cool. qu'imagine, j'en aurais. Je me souviens plus de rien. Mais non, mais je pense qu'il y a un match que j'ai vraiment aimé, que je me sentais pas en tant que tel, parce que le match, il a bien sorti, mais oui, il a bien sorti, mais moi, dans mon personnage, je me sentais à 100%. Tu sais. Je Mhm. pense que c'était avec Dani à IWS à l'Olympia pour le titre, justement. J'étais championne dans ce temps-là. Il était très cool, ce match-là. Ouais, puis tu sais, on avait vraiment comme mis le paquet, puis ça avait bien sorti, puis mon personnage était là à 100%, puis ce match-là, je l'ai vraiment aimé. Il était vraiment le fun. C'était même, si je me trompe pas, ta dernière défense, right? Non. Ma Non? dernière défense, c'est contre Nam, parce que c'est elle qui l'a gagné. Non, mais c'est ça. Mais ta dernière défense... La dernière fois que tu l'as défendu... Ah ouais, je pense que ça se peut. Ouais, si je me trompe pas, Ouais, parce que c'est avant ça que qui a je l'idée l'appelle. au heel turn de... Ouais, ça de se Dani. peut. Ouais, mais sinon aussi, j'ai fait un match samedi contre Dylan Donovan, puis Mhm. je pense que ça a été vraiment, depuis longtemps, un des matchs les plus fun que j'ai fait. Là. C'était vraiment cool. L'épisode sort à quelle date? En fait, on peut te laisser choisir. Ah, ok. Ouais, on a encore on a nos dates disponibles. On sait que Ouais, Parce notre, qu'on on va notre te demander. épisode numéro 1 qui est déjà sorti, qui va être Ouais. sorti. Ouais, qui va être sorti au moment qui de... va être sorti au moment de de la sortie du deuxième épisode. Bref, qui va être sorti au moment de la sortie des sorties. À tes souhaits. Ah ben non, c'est pas cette fois-ci. Donc... Et donc, évidemment, à tes souhaits. Ouais, c'est ça. Mais c'est fou! C'est fou! Non, mais quand ça pointe dans le nez, ça finit plus. Là. Je pense que c'est une fleur. C'est fou. À name drop, ceux qu'on dit de pas name drop, et elle éternue dans les micros. C'est pas vrai. Mais c'est plus, en fait, tu sais, pour la date de sortie, tu sais, Excusez. Vas-y, continue. parenthèse, par rapport aux dates de sortie, c'est plus si tu sais que tu as de l'actualité à Ouais, un c'est certain ben, moment c'est pour ça que je te pour demandais. qu'on puisse dropper l'épisode un peu avant ou un peu après, puis dire que c'est arrivé. Hmm. Tu sais que tu as un événement. Est-ce déjà que tu as des prévu. gros bookings qui s'en viennent? Est-ce que tu luttes, que ce soit à Québec, aux États-Unis, je sais pas. Est-ce que tu as des... Pour Là, qu'on puisse coordonner la Ouais. sortie, Ah, t'as peur. si éventuellement ça tombe. Ben, il était supposé avoir le show de la IWS le 7, mais ça tombe plus. Fait qu'à partir de là, ben, je sais pas, il y a New Blood, il y a 1, 2, 3 luttes, il y a donc la finalement, coiffeuse, partout non, au pas la Québec. coiffeuse. Ah, pas la coiffeuse. Femme Fatale, peut-être, ça pourrait marcher. Femme Fatale le 14. Ça ferait du sens, vous parlez de lutte féminine. Mhm. Le 14 septembre? Ouais. C'est trop loin.
Fait que ça va sortir le 14 octobre. Hein? Non. Voyons, là, tabarnak. Non, mais on a le 30. On a le 30 septembre. 30 Fait que ouais, septembre. c'est plus... Ouais, non. Ça marche plus. Est-ce que tu sais si t'as des... Ah, ben peut-être le 28, je suis à la PCW pour la première fois. Ça, c'est dans le secteur de Gatineau. OK. Le 28 septembre. Ça, c'est cool. C'est bon. Donc, on Ça va ferait du pouvoir, sens. changer de ça à la fin. C'est parfait. Ensuite, je t'en avais parlé un peu avant le début de l'enregistrement. T'es le premier épisode d'une série de 3 sur la lutte féminine. On va recevoir Leah Sparks et Lufisto. Est-ce que tu aurais des questions à leur poser? Que ce soit une question... Peu importe c'est quoi, on va leur poser dans un segment de l'émission. OK. Ben, T'as j'en ton ai crayon? peut-être une. Ben, je vais attendre que tu sois prêt. Mais trouve ta page, Félix, c'est fou. Ou sinon, Alex, ben, t'écoutes le podcast. Je viens de tomber sur puis- 6 pages de recettes d'un peu partout au Canada. Je drop ça là. Sneak peek. Je viens de tomber sur 6 pages de suite de recettes. Ok, Ok. c'est beau. Bon, mais pour Lufisto, ça serait simple. Je demanderais qu'est-ce qu'elle aurait. Est-ce qu'elle aurait changé quelque chose au moment où elle luttait au début des années 2000? Est-ce qu'elle aurait changé quelque chose dans sa façon de faire ou elle aurait rien changé? J'aime, c'est une question que je peux te reposer. Toi, que ce soit en 2019, que ce soit quand tu avais 7 ans, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais changé? J'aurais commencé à lutter plus tôt parce que je trouve que j'ai commencé tard. Puis ça a peut-être chié un peu mes chances de me faire signer par une grosse compagnie. Tu sais, vu que je suis plus vieille puis j'ai moins d'expérience, ben ils regardent moins les gens comme ça en général. Fait que je pense que c'est ça que j'aurais changé. J'aurais commencé à m'entraîner dans début vingtaine. OK. Je sais pas si c'était comme satisfaisant comme réponse. Non, mais c'est Oui. parfait. Oui. C'est peu importe. C'est parfait. On l'a dit à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs un des running gags de l'épisode. On n'édite rien. Donc, on n'édite aucune de tes réponses. Donc, ça va être tel quel. Même l'éternuement, tantôt. Ouais, mais, non, mais très, toutes très bonne réponse. Les éternuements, on les garde. Très, très bonne réponse. J'ai adoré. J'ai beaucoup d'allergies. Et est-ce que tu as une question pour Oui. Leah Sparks? Pour ça, c'est une vraie question que j'ai jamais osé demander. Le pourquoi qu'elle fait de la lutte. Est-ce qu'il y a un but? Est-ce qu'elle veut inspirer les jeunes? Est-ce qu'elle veut changer la vision de la lutte féminine? Est-ce que c'est un but, un défi personnel qu'elle s'est lancé à elle-même? Fait que j'ai toujours, parce que je suis pas sûre si c'était quelqu'un qui a toujours aimé la lutte ou c'était vraiment juste un défi personnel. Fait que savoir vraiment en profondeur, c'est qu'est-ce qui l'a amené à faire la lutte. J'aime bien, c'est une très très bonne question. Mais vous allez lui poser cette question-là. On va lui poser telle quelle. Ouais. Moi, je vais lui ressortir l'extrait de la vidéo, je pense. Ouais, mais Pas nécessaire, je l'ai réécrit. non, mais surtout qu'elle parle en anglais. Ah oui, compliqué. Oui, c'est Oui. vrai. Après, on peut lui ressortir en français quand même. On va le traduire, puis on va la poser. Ouais. Donc, on arrive un peu à la fin de l'épisode. Est-ce que tu avais est-ce que tu avais un mot final? Est-ce que tu avais quelque chose que tu aimerais rajouter? Est-ce que... Ben, écoute. Non, pas vraiment. Bon, moi j'avais prévu d'étirer ça encore un petit 2 minutes. Ça va être compliqué. On appelle ça... Non, mais moi je vais continuer parce que j'ai une question qui me trotte dans la tête depuis le début. Je vais venir sur ça, si t'as rien à rajouter, comme ça on va garder ça intéressant jusqu'à la fin. Quand t'as commencé à lutter, t'avais 26. Ouais. Fait que tu faisais quelque chose, tu travaillais. Comment ça a été de mon Dieu. de gérer savoir. tout ça ensemble? Parce que moi, justement, j'étais à Chamber. Fait qu'à Chamber, là-bas, c'était tellement strict que si tu manquais un cours, tu te le faisais dire. Là. Fait que là, j'étais là-bas lundi, mardi, jeudi, dimanche. J'avais ma job temps plein, que, mettons, je commençais à 7h le matin, puis je finissais à 3h30. Puis les cours, ben, tu sais, là-bas, ça commençait à 7h30, puis ça finissait à 10h, mais il fallait qu'on lave tout au complet. Donc, on finissait, qu'on sortait à 11h. Fait que j'arrivais chez nous à minuit. Je dormais 5 heures la plupart du temps de la semaine. Puis je me relevais pour aller travailler. Puis j'étais finie après un an. Là. Fini. Puis c'est ça. Je sais pas comment j'ai fait. Mais je l'ai fait. Puis... Ben, honnêtement... Je travaillais en plein. Puis c'était un job vraiment physique que je faisais en plus. Ouais. Je trouve que c'est une belle phrase, honnêtement. Ben, pas en tant que femme, mais en tant que fan de la lutte
féminine. Je trouve que c'est une belle phrase, ça. Je sais pas comment je l'ai faite, mais je l'ai faite. Je l'ai faite parce que j'étais vraiment motivée, puis c'était ça que je voulais faire de ma vie. Fait qu'il y avait rien qui m'arrêtait, là. Honnêtement, c'est une très belle phrase pour finir l'épisode. Merci, Mel, d'avoir été avec nous. Ben, merci à vous! Ben, ça nous fait plaisir. Donc, on n'oublie pas le code Nice Mics sur la boutique No Influence. Aujourd'hui, on est le 30, donc Mélanie, toi, le 29, le 28, tu fais quelque chose? Oui. Ben, ça va être ma première fois avec la PCW dans les secteurs. C'était à Gatineau, je pense. Je suis bien contente. Puis c'est eux, justement, ils font un tournoi féminin pour élire la première championne de la PCW. Fait que c'est la première fois que je vois, dans le fond, un tournoi féminin. À chaque show, il va y avoir comme 2 matchs de femmes. Puis, tu sais, les gars gagnantes vont après ça, ils vont se combattre. Puis, je trouve ça fou d'en faire partie. Fait que j'espère que vous allez être là. PCW. Oui. On espère pour toi que ça s'est bien passé. Oui, puis que je vais être la première championne. On l'espère 2 fois première championne féminine. Merci d'avoir été avec nous pendant tout cet épisode-là. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux à mdp.nicemikespod sur Instagram et les Nice Mics sur littéralement toutes les autres. On est sur Twitch dès septembre d'ailleurs. Dès la 2e semaine de septembre, je vais commencer à stream les vendredis soirs sur le Twitch des Nice Mics. On a des vidéos sur YouTube, on a des TikTok tous plus hilarants les uns que les autres. Vous pouvez rester updaté sur Instagram. Mélanie, où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux? Partout. Écoute, mais c'est sûr qu'il y a Instagram, Mélanie Avoc, Facebook, Twitter, qui est maintenant X, TikTok aussi. Vous pouvez me suivre partout. Partout. Pas chez nous, par exemple. Mais donc, c'est compris, on ne suit pas Mélanie Avoc chez elle. Non. Donc, personnellement, vous pouvez me trouver sur Instagram à Alex Pocket. Félix? Vous pouvez me retrouver félixsever.12 et vous pouvez aller vérifier aussi les réseaux de Messager du Peuple. Donc, Messager du Peuple et tous les autres podcasts que vous finissez par connaître à force qu'on en parle sans arrêt, mais mdp.jeu de puissance, mdp.groove-orbital et mdp.fluide-mosaïque qui reprend son activité depuis peu. Donc, merci d'être avec nous pour cette 3e saison. On espère, en fait, c'est sûr que ça va se passer mieux que la 2e et on espère que c'est le début d'une nouvelle ère. Nouvelle ère pour les Nice Mics après le désastre qui était la saison 2. Oui, mais on a déjà presque plus d'épisodes que pour la saison 2. Oui, mais comme Mel l'a dit plus tôt, on apprend de nos erreurs et on continue. Donc, merci de nous avoir suivis. Et sur ce, bonsoir, bonne nuit ou bon matin. Yeah!